Shalom, 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 soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, soyez bénis, alléluia. Nous allons prier. Notre Père, notre Dieu et notre Roi, nous te bénissons, nous te rendons gloire et grâce. Sainteté à ton nom, Seigneur Jésus, sainteté à ton nom, Seigneur éternel. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux des cieux. Viens régner et dominer sur nous. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, Seigneur éternel. Ne nous laisse pas succomber à la tentation. Délivre-nous des pièges du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Seigneur, je prie pour ce temps, pour ce moment, pour cette vidéo. Seigneur, prends le contrôle de tout ce qui est autour de moi, prends le contrôle de mon esprit, de mon corps, de mon âme, prends le contrôle de cette caméra, prends le contrôle de cette atmosphère. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, prends possession de tout, prends le contrôle de tout. Saint-Esprit, utilise-moi. Saint-Esprit, que ce soit ce que tu nous as dit, que ce soit ce que tu souhaites aussi ajouter, Seigneur, qu'il soit dit. Selon qu'il est écrit dans le livre d'Ézéchiel 33, à partir du verset 6 que je vais lire tout à l'heure. En réalité, si tu dis, Seigneur, à ta sentinelle, si la sentinelle voit venir l'épée que tu montres, et si la sentinelle ne parle pas, si la sentinelle n'avertit pas, Seigneur, je vais lire ce passage tout à l'heure. Je te demande, Père éternel, que cette vidéo serve à toutes les personnes qui sont concernées. Je ne veux pas demeurer cette sentinelle qui ne se lève pas pour avertir, qui ne se lève pas pour parler. Tu m'as choisi et tu m'as établi cette sentinelle qui doit parler, qui doit avertir. Je fais cette sortie, Seigneur, pour parler en ton nom, pas à mon nom propre. Pas pour chercher ma gloire, pas pour chercher de la visibilité, mais pour dire la vérité de ce que tu as dit, quand la sentinelle doit dire ce que dit la bouche de Dieu. Seigneur éternel, prends possession de toutes choses. Que la gloire et l'honneur te soient rendus au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, shalom, shalom, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire de suite déjà le livre d'Ézéchiel, chapitre 33. Alléluia. Alors, donc, c'est le verset 6 qui nous concerne, mais je vais quand même me permettre de lire depuis le premier verset. Ézéchiel, chapitre 33. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur: lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Verset 6, le verset qui nous concerne, qui nous intéresse, je veux lire. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Alléluia. Vous voyez, ce passage vous démontre que le serviteur, l'esclave que Dieu choisit comme sentinelle pour avertir, pour donner un message, il n'a jamais le choix. Il n'a jamais le choix. C'est vrai, il y en a qui choisissent de se taire parce qu'on a peur aussi pour notre vie. Mais en réalité, vous écoutez ce que le Seigneur dit.
Vous avez écouté Ézéchiel chapitre 33, verset 6. Nous sommes obligés de parler. Si la sentinelle voit l'épée venir, l'épée, c'est la guerre. L'épée, c'est la guerre. Si la sentinelle voit la guerre venir et ne sonne pas de la trompette, c'est-à-dire ne se lève pas pour avertir, si le peuple n'est pas averti et que l'épée, donc la guerre, vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Le verset 7. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité. Et toi, tu sauveras ton âme. Donc, la guerre arrive au Gabon, la guerre aussi arrive en Côte d'Ivoire. Et je vous donne ce signe pour le Gabon. Il est fort possible que la guerre commence en Côte d'Ivoire avant qu'elle ne s'abatte sur le Gabon. Certainement, vous verrez la guerre en Côte d'Ivoire. Parce que le Seigneur a parlé, la Côte d'Ivoire sera embrasée. Une nouvelle guerre arrive. Ne vous laissez pas berner par l'apparence des choses qui se font actuellement. Les nations sont en train de rentrer en guerre. Les nations sont en train de rentrer en guerre. Le Seigneur a dit, toutes les nations rentreront en guerre. Alors que la Côte d'Ivoire s'apprête parce qu'il y a une nouvelle guerre qui va tomber sur la Côte d'Ivoire. Que les fils et les filles de la Côte d'Ivoire se lèvent en prière pour implorer, pour supplier l'Éternel et pour continuer de donner le message qu'ils reçoivent. Que les prophètes de la Côte d'Ivoire se lèvent, ceux qui sont véritablement serviteurs de l'Éternel, Jésus-Christ. Ceux qui sont vrais, levez-vous et donnez le message. Levez-vous et appelez au peuple de rentrer en prière, de se repentir, de chercher la face de l'Éternel. C'est cette première partie que je préfère donner pour la Côte d'Ivoire et certainement l'Éternel nous donnera encore un peu plus. Alors, comme j'étais en train de dire, que la guerre partira de Côte d'Ivoire et certainement après la Côte d'Ivoire, nous allons entendre que la guerre va toucher le Gabon. Et au niveau du Gabon, c'est Port-Gentil d'abord qui sera embrasé. Port-Gentil sera embrasé, tout va commencer à Port-Gentil. Et après Port-Gentil, Libreville va rentrer. Donc la guerre commencera à Port-Gentil. Le trouble, le tumulte, le désastre commencera à Port-Gentil, a dit le Seigneur l'Éternel. Tout va commencer, tout va partir de Port-Gentil. Après la Côte d'Ivoire, Port-Gentil sera embrasé. Libreville suivra. Mais nous ne voulons pas que la guerre ait lieu au Gabon. C'est pourquoi je répète, connaissez donc l'histoire des Ninivites dans le livre de Jonas. Le peuple et tous les habitants de Ninive, jusqu'au roi, ont pris l'initiative de se repentir devant la face de l'Éternel. Ils ont tout bloqué, ils ont tout arrêté. Ils ont pleuré, ils ont imploré l'Éternel. Ils ont supplié l'Éternel. Ils sont rentrés dans un jeu. Même les nourrissons à la mamelle, les femmes enceintes, les vieillards, les animaux. Personne n'a mangé. Personne n'a bu.
personne ne s'est livré à quoi que ce soit. Si un pays venait à faire ce genre de choses, écoutez ce qui est écrit. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je guérirai son pays, je pardonnerai son péché, je l'exaucerai dessus. Mais si c'était un peuple qui se rebelle, qui s'entête, si c'était un peuple courroie, c'est un peuple qui serait exterminé car la main de l'Éternel est étendue sur les nations. Et ce n'est pas pour bénir. Non, ce n'est pas pour bénir. La main de l'Éternel est étendue sur les nations. Ton sentier sera embrasé. Libreville sera embrasé. Le Gabon va rentrer en guerre. Gabonais, Gabonaises et habitants de ce pays, qui que vous soyez, l'heure est venue, le moment est venu pour nous d'implorer l'Éternel, de supplier l'Éternel, de nous repentir. Parce que je vous le déclare, nous devons prier pour le bien-être de ce pays. Nous devons prier pour que le Seigneur touche les cœurs des personnes les plus incrédules et les plus endurcies, afin qu'ils comprennent la nécessité de s'en repentir. Je vous assure, l'Éternel a dit, le Gabon périra, parce que c'est un pays rempli d'abominations. Je vais donc vous dire un petit secret. Après le déluge, lorsque les eaux étaient en train de tarir, toute la saleté, je dis bien toute la saleté, c'est-à-dire et les animaux et les humains qui étaient morts, toute la saleté de l'humanité, d'après ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, est venu reposer là au Gabon. C'est la raison pour laquelle le diable et tous les siens ont leur quartier général là au Gabon, parce que vous savez qu'eux, ils aiment la saleté. C'est là où ils sont. Vous comprendrez donc pourquoi est-ce que ce n'est pas facile d'être chrétien au Gabon. Vous comprendrez donc pourquoi au Gabon nous sommes en train de nous attaquer à forte partie contrairement à d'autres pays. Vous êtes Gabonais, sortez du Gabon, allez faire du ministère ailleurs, vous allez voir comment ça va marcher avec la vitesse grand V. Le Seigneur nous a dit que les ténèbres qui ont été abattues dans les siècles passés ne sont rien comparés à ce que nous allons maintenant, aux défis que nous allons relever. Et le Seigneur cherche des hommes qui sont capables de relever le défi. Jusqu'à quand nous allons dire, voilà les églises, telle église est fausse, tel serviteur de Dieu est faux, telle servante de Dieu est fausse. Bon, frères, sœurs, qu'est-ce que vous attendez pour devenir vrai? La Bible déclare, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Qu'est-ce que vous attendez, vous, pour devenir vrai? On ne peut pas être vrai si on n'a pas été faux d'abord. On ne peut pas s'améliorer si on n'a pas connu des échecs, je ne sais pas trop. Il faut avoir essuyé les échecs pour espérer, avoir la réussite, pour espérer devenir parfait. On passe par un certain domaine. On n'est pas déjà parfait quand on commence. Donc, vous qui avez plaisir à dire tel est faux, tel est faux, tel est faux, commencez vous-même déjà par devenir vrai. Faites déjà ce combat. Parce que pendant que vous êtes en train de perdre votre temps, le Seigneur veut vous utiliser pour sauver quelqu'un, pour sauver quelqu'un, pour sauver un peuple, une nation. La guerre arrive, qu'adviendra-t-il de nous? Qu'adviendra-t-il de nous? Donc, je vais m'arrêter ici et je vais dire aux uns et aux autres que le moment est venu pour nous de nous engager. Le moment est venu pour nous de travailler. Les temps sont finis. Le temps de la grâce s'achève. Le Seigneur cherche un homme qui se tient à la brèche,
qui prie pour son peuple, qui pleure, qui intercède pour son peuple, qui évangélise aussi. Mais nous sommes là toujours en train de dire X est faux, Y est faux, tel est faux, tel est faux. Oh, ce sont des fausses églises, ce sont des faux secteurs. Mais vous, vous attendez quoi pour être vrai, pour devenir vrai? Vous attendez quoi? Commencez par devenir vrai. Si tout le monde est faux, alors qui est vrai? Si toutes les églises sont fausses, donc il n'y a même pas une seule église qui soit vraie. Il n'y a même pas un seul serviteur qui soit vrai. Alors vous, à partir de maintenant, cherchez à devenir vrai et sauvez ceux-là qui sont dans la fausseté. Les temps sont finis. J'appelle la nation tout entière à lire le livre de Jonas et de bien vouloir se comporter comme le peuple de Ninive. Les pays qui vont rentrer en guerre, et s'ils le font, le Seigneur Jésus-Christ a dit, tout dépendra de la manière qu'il sera invoqué dans les nations. Il a dit les fléaux qui vont s'abattre au cours de cette année, tout dépendra de la manière dont les nations vont l'invoquer. Si au Gabon, il y a beaucoup de gens qui fléchissent les genoux, qui pleurent devant la face de l'Éternel, l'Éternel va amoindrir les choses. Mais si ce n'est pas le cas, ça va être pire comme dans les autres nations. Donc ne soyez pas surpris que peut-être la guerre ne dure pas dans certaines nations et que ça dure dans d'autres nations. Parce qu'il n'y a personne pour implorer, pour supplier, pour pleurer, pour être comme le peuple de Ninive. Le peuple de Ninive a compris, malgré que le prophète Jonas voulait qu'effectivement Ninive soit détruite, mais parce qu'ils se sont repentis, vous voyez que Dieu n'a pas fait la volonté du prophète. Dieu a fait la volonté du peuple qui était sincèrement en train de se repentir. La volonté du peuple, c'était laquelle? C'était, Seigneur, pitié, que notre vie soit précieuse à tes yeux. Ne nous détruis pas. On va prendre l'engagement de tout arrêter. Tout ce qu'on faisait en mal, on va tout arrêter. Ils ont tout arrêté. Je vais m'arrêter par ici. Rappelez-vous de la vision que j'ai parlé. Le Gabon était en deuil. J'ai vu la destruction ici au Gabon. J'ai vu des bâtiments totalement rasés. Des coups de feu qui se multipliaient et qui étaient en grand nombre et qui faisaient peur à toute la population. Des fumées qui s'élevaient de toutes parts. Des militaires qui tentaient de rassurer le cœur des populations et qui demandaient aux populations de ne pas sortir, de rester cachés, enfermés dans les maisons jusqu'à ce que la situation soit sous contrôle. Je vous assure, ça fait plusieurs fois maintenant que l'Éternel me montre la vision et qu'il me parle, la guerre est à la porte. Tout commencera par Port-Gentil. Port-Gentil sera embrassé, l'épreuve le suivre. Soyons comme le peuple béni. Que le Seigneur l'Éternel vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous te bénissons, notre Père, notre Dieu et notre Roi. Nous te rendons gloire et grâce pour ce temps et pour ce moment. Seigneur, je remets cette vidéo entre tes mains, toutes les personnes qui vont la suivre. Seigneur éternel, je te la recommande entre tes sept mains. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur toute la terre, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.